Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors me voilà reparti pour ce 10e jour sur le chemin de Compostelle. Et pas sans mal aujourd'hui puisque toute la nuit il a venté énormément, un vent assez fort, ce qui m'a empêché de dormir quasiment toute la nuit. Donc aujourd'hui ça va être un peu plus dur je pense que les autres jours. Mais bon, ça va aller. Je suis jeune et en pleine forme, malgré la nuit pas terrible. Donc me voilà élancée au départ de Golinac pour aller vers Conques. J'ai donc une vingtaine de kilomètres, 20 km à faire aujourd'hui. Donc ce soir, normalement, je vais certainement dormir dans un gîte, puisque ce soir il prévoit un énorme orage et demain matin aussi. Donc je vais voir un petit peu comment les choses évoluent d'ici là. C'est parti. Malgré cette nuit pas terrible, on va dire ça comme ça, j'ai été très bien accueillie dans ce camping qui s'appelle Bellevue, parce qu'il a une vue vraiment panoramique magnifique et vraiment très bien accueillie avec des personnes chaleureuses qui m'ont servi. Enfin, voilà, je conseille ce camping à celles ou ceux qui veulent s'y arrêter pour une nuit sur leur chemin. Vous voyez, ce matin, mon moral était en berne dû à cette mauvaise nuit passée, ce qui est normal. On ne dort pas le lendemain, on n'est pas au meilleur de notre forme. Et en fait, j'ai croisé deux dames qui, au récit de mon projet d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ont su trouver les mots pour me motiver avec leur bienveillance. Et en fait, c'est ça aussi que j'apprécie sur le chemin, c'est que même si on a un moral en berne, ben notre moral remonte forcément juste par la bienveillance des gens qui s'y trouvent. Et vraiment, ça fait du bien. Alors ça fait un moment que je réfléchis au devenir de ma tente, puisque je sais pertinemment que les campings vont commencer à être fermés un peu partout, puisqu'on arrive à la fin de la saison. Que le bivouac c'est bien, mais sur une longue aventure comme la mienne, c'est pas gérable, puisque j'ai besoin d'avoir une hygiène exemplaire tous les jours. Voilà, parce que je me dépense beaucoup sur les chemins en avalant les kilomètres. Donc le bivouac c'est bien, mais c'est une fois de temps en temps. Et donc je viens à l'éventualité de, dans un futur très proche, renvoyer ma tente par la poste, parce que bientôt je vais plus pouvoir l'utiliser. Rien qu'à partir de ce soir, c'est orage. Demain matin, orage et ensuite de la pluie pendant au moins 3 jours. Donc c'est pas l'idéal de faire du camping quand il pleut, parce que on est obligé de replier la tente alors qu'elle est mouillée. Donc ça rajoute encore du poids sur le dos. Donc là je suis en train de venir à l'éventualité fortement de renvoyer la tente lundi matin, en espérant qu'il y ait une poste là où je serai à ce moment-là. Voilà, je pense que ça peut être une sage décision d'arrêter le camping au bout de cette aventure de 10 jours ou 11 jours, pour me garantir un confort et une avancée rapide. J'ai croisé tout à l'heure une dame qui me dit « Ah, tu as la tente ?» Je dis « Oui, oui ». Elle me dit « Moi aussi, je l'avais, je l'ai renvoyée ».
parce que c'est 2 kilos de plus sur le dos, bon un peu moins, et elle m'a dit je l'ai renvoyé, j'en ai pas eu d'utilité. Donc je me dis, faut que je fasse attention aux signes de la vie et que je pense que moi là c'est le moment de m'en séparer dans les jours prochains. Vous allez penser, mais elle nous enquiquine avec sa tante, elle a tout le temps nous parler de ça. Mais en fait, c'est une vraie interrogation puisque dans tous les cas, je sais qu'en Espagne, ça sera très difficile de pouvoir camper. Donc dans tous les cas, je suis obligée de réfléchir à cette problématique parce que c'est une problématique à un moment donné quand les campings ferment et quand en Espagne, c'est pas forcément très accepté. Donc ça fait déjà plusieurs jours que je me dis bon, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, quand. Mais là je pense que ça y est, le moment doit être venu avec les pluies qui arrivent. C'est le moment de me délester et de vivre le chemin d'une autre manière. Du coup, comme je vais favoriser des gîtes de pèlerins, tout ça, bah, du coup ça sera un chemin complètement différent de celui que j'ai fait jusqu'à présent. Donc tout aussi intéressant. Alors il me reste 2 km 3 avant la destination arrivée, c'est-à-dire Conques. Et depuis hier, c'est fou, mais les derniers kilomètres, mais qu'est-ce qu'ils sont durs! C'est les plus durs à chaque fois, alors que c'est l'arrivée, alors que tous les autres, je les ai avalés super bien. Mais les derniers kilomètres, là, j'aurais envie de faire des pauses toutes les 15 minutes, tellement j'en peux plus. Un peu de rocaille pour finir. Alors ce soir, j'ai réussi à avoir une place dans un accueil d'abbaye pour les pèlerins. Et du coup, je vais dormir face à l'abbaye. Et franchement, j'avais pas réservé, donc du coup c'est bon. Et au final, ça me coûte aussi cher qu'un camping. Donc le calcul est vite fait. Ma tante là aujourd'hui, finalement, je vois qu'elle n'est plus nécessaire puisqu'il y a des accueils pour les pèlerins au même prix. Donc je suis très contente, je vais dormir dans un lit ce soir et je vais voir demain éventuellement pour faire une pause, une journée pour reposer mon corps parce que j'ai mal aux pieds. Alors ça y est, me voilà installée dans le gîte pour les pèlerins et franchement c'est très très bien. Ils m'ont mis dans les chambres réservées à ceux qui viennent en dernière minute, qui n'ont pas réservé. Donc je suis tout en haut du bâtiment. Il y a énormément d'escaliers, c'est très à l'ancienne. J'essaierai de vous faire une vidéo tout à l'heure. Et donc c'est des chambres dortoirs. Donc là il y a 2, 4, 6, il y a 7 lits dans cette chambre. Et donc il y a une salle de bain. Enfin vraiment c'est cocooning. La salle de bain est vraiment chouette. Donc j'y suis vraiment bien. Et là, en fait, j'aimerais faire un petit point avec vous sur le nombre de kilomètres que j'ai déjà effectués et ceux qui me restent à effectuer. Alors, je viens de calculer tous les kilomètres que j'ai fait en 10 jours. Donc, j'ai fait 216 kilomètres sur 10 jours. Et donc, pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 750 kilomètres. Et donc, ça veut dire que si je continue à ce rythme-là, il me faudra plus de 1 mois pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, donc je me dis, si déjà j'arrive lundi à me délester de ma tente et de mon matelas qui me seront plus utiles, et ben ça va m'enlever du poids dans mon sac et donc je vais pouvoir aller un peu plus vite aussi et essayer d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port dans moins d'1 mois, ça serait quand même pas mal. À voir comment les choses vont se passer. Là, dans un premier temps, je sens vraiment que mon corps a besoin d'une journée de repos, que ce soit mes pieds, mes genoux, parce que là, l'étape aujourd'hui a fini par des descentes avec plein de pierrades encore. Et là, effectivement, mon corps, je sens qu'il est épuisé. Donc, je vais faire une petite journée repos demain si l'accueil des pèlerins veulent bien me reprendre pour une nuit demain.
Je pense que je peux voir ça avec eux, il y a des possibilités. Et comme ça, lundi, je pourrais repartir sans tente, sans matelas et un peu plus légère. Je pense que je suis pas si mal finalement que dans ma tente. Bon, ma tente, elle va beaucoup me manquer aussi parce que j'adorais faire du camping. Mais dans les gîtes, je pense que je vais y trouver aussi mon compte au quotidien. C'est un vrai labyrinthe ici pour rejoindre ma chambre.